Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'août. Les poissons, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Alors les poissons, on va démarrer ce bonus avec un message des portes de l'intuition, puis avec un jeu de tarot en 7 lames, puis avec le jeu de l'oracle de la destinée, et on ira faire un tour côté sentimental avec un message de l'oracle du langage amoureux et ensuite du grand oracle de l'amour. On terminera par un petit message du petit oracle des anges. Alors, juste le temps, voilà, de mettre de côté pour l'instant ces tarots. Et on va donc démarrer tout de suite pour vous avec un message donc des portes de l'intuition. Et on vous parle de la parole. On vous demande d'être en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, en vous disant que les autres en feront de même. Très important que le respect que vous attendez soit aussi d'abord le respect que vous vous accordez, et donc jusque dans les paroles, jusque dans les mots que vous choisissez pour parler de vous, de votre intimité, de vos projets, de votre vie. Très important que le respect passe aussi par votre parole. Alors voilà. Ça, c'était le message des portes de l'intuition pour cette quinzaine, les poissons. On y va, on va voir ce que nous dit le tarot. Le tarot qui s'appelle celui-ci Encore Tarot, qui est inspiré très largement du tarot de Marseille. Alors, d'abord une coupe pour vous les poissons. Alors, les poissons, il y a de la nouveauté dans cette quinzaine. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. C'est du neuf qui arrive pour vous dans votre vie pendant cette quinzaine. Vous avez en main tous les outils et donc tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté, pour accueillir cette nouveauté. Et la nouveauté, c'est que vous allez aussi oser dans un certain domaine ou dans plusieurs domaines, vous allez oser vous avancer. Vous allez oser vous positionner, parfois sur un terrain un peu étranger, qui n'est pas habituel en tout cas, mais vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Donc des nouveautés où vous-même vous vous dépassez. Alors, les poissons. Les poissons. Allez, deuxième quinzaine. 17. En dos de paquet, vous avez la lame fabuleuse du monde qui parle d'une période d'accomplissement, d'épanouissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière. Vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre et en attendant, il y a une période où tout est possible, tout est permis, les feux sont au vert, les portes sont ouvertes. Donc profitez de cette période. Excellente lame du tarot de Marseille. Alors, c'est rapide, c'est immédiat. C'est la lame de rapidité du tarot de Marseille, c'est la lame de jugement. Donc, qui nous parle déjà, qui nous donne une indication au niveau du temps. C'est maintenant. C'est cette deuxième quinzaine d'août où les choses vont se dérouler, vont se passer. Le jugement, c'est aussi la lame
de la même façon qu'on l'a vu dans la coupe, c'est la lame de la nouveauté, du renouveau, en tout cas de la deuxième chance. On parle du fait de recevoir un appel. Certains, beaucoup d'entre vous, vont ressentir un appel. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous n'allez pas vous y soustraire, vous allez répondre à cet appel. Alors cet appel peut prendre la forme d'une révélation, par exemple, qui vous est faite, ou bien d'une évidence qui vous apparaît, mais un appel auquel vous répondez. C'est un appel d'en haut, c'est sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça peut être un appel vers une personne, ça peut être un appel vers un nouvel amour, ça peut être un appel vers un nouveau travail, en tout cas vers une nouvelle situation, un appel qui vous est vraiment destiné et auquel vous allez répondre. Je vous rappelle qu'on parle d'une deuxième chance ici. Ça démarre la quinzaine, hein. Oh, magnifique, le soleil. Le soleil, donc très rapidement, dans l'immédiat, dans la quinzaine, c'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le couple, les enfants s'il y en a, les sentiments partagés, les sentiments vrais, authentiques, mais aussi les collaborations, les partenariats heureux, les affaires qui marchent, enfin bref, c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie, c'est le bonheur. Avec la roue de fortune, donc une roue qui vient vers vous. Les choses sont en train de se mettre en place actuellement pour que cette roue se dirige vers vous. Donc c'est une transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est une lame également de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Il y aura des voyages par avion à l'étranger ou au soleil. Ou les deux. Ah, alors là, on a une maison Dieu. On a un événement extérieur qui vous arrive, qui vous touche de très très près. Vous n'avez pas la main dessus, hein, c'est la destinée, ça, c'est voilà. Donc il y a un événement qui vient bousculer certaines choses de votre entourage, de votre environnement, d'un projet, de quelque chose qui vient vous dire que non, c'est pas assez solide, que c'est trop fragile et que vous devez tenir compte de cet événement et de cette fragilité. On va voir. Oui, alors ça peut être une difficulté financière parce que le diable domine le monde de l'argent et des affaires. Donc on est peut-être dans ce cas de figure pour certains. Pour d'autres, il y a des choix qui sont faits, des tentations, des envies qui sont trop fortes, des excès. Qui vont s'arrêter net, hein, parce que justement on vous fait comprendre que vous ne pouvez pas continuer sur cette voie-là. Alors ce qui domine, c'est la mort, la renaissance, la transformation d'un cycle de votre vie. Il y a un cycle qui s'arrête, vous êtes en train de terminer un cycle, comme on l'a vu là, hein, et vous allez passer à un autre cycle magnifique. C'est ce qui domine la quinzaine. Vous clôturez un chapitre de votre vie et vous allez en ouvrir un autre. Et au passage, s'il faut vous libérer justement de relations, de personnes, de situations trop bancales, trop fragiles, vous allez le faire parce que vous avez besoin d'être léger pour accéder à un stade, à un cycle supérieur. Donc c'est tout à fait possible que là, il y ait des transformations autour de vous, là, dans la quinzaine. Et là, on retrouve le pendu, on retrouve alors une immobilisation momentanée, parce que là, du coup, il va falloir effectivement remédier à certaines choses, consolider des fondations, détruire et reconstruire. Enfin, ça va prendre du temps. Donc, il y a une certaine immobilisation, mais qui n'est pas stérile, parce qu'elle va vous permettre justement de bien réfléchir et de faire le tour d'une situation en particulier. Voilà, un jeu très
comment dire, très haut en couleur, beaucoup de bonnes choses, de réussite, mais une adaptation nécessaire ici pour passer à un plan supérieur. Allez, je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors, avec l'oracle de la destinée, autre jeu, autre message, on va voir, hein, parfois ça se recoupe bien. On nous parle de réflexion, on nous parle ici d'un 6 de coupe et de la joie que l'on doit trouver, que l'on doit prendre, le plaisir que l'on doit prendre avec justement les petits plaisirs de la vie. Alors, on va faire un jeu en 10. Ici, on va parler de vos ressentis, de votre inconscient, de vos rêves, de votre intériorité et également de votre foyer. Alors, on va faire une lecture horizontale d'abord et après verticale. Alors là, faites un vœu. Vous avez le 9 de denier qui va nous parler d'aisance financière, matérielle, de satisfaction également spirituelle. Et on vous dit en tout cas de profiter de votre réussite. Alors là, justement, on retrouve de trouver plaisir dans les petites choses de la vie, dans les petits bonheurs de la vie. On peut avoir ici aussi une résurgence, un peu de souvenirs d'enfance. Alors, c'est le cas, bien évidemment, si vous êtes en vacances en famille, donc il va y avoir des souvenirs qui remontent plus facilement, mais d'une manière générale, il y a le passé qui remonte à la surface. Ça peut être une personne aussi, hein, qui vient à votre rencontre. Alors, on retrouve la tour, ça fait 2 fois. La tour, la maison Dieu, et donc on vous dit bien qu'il y a un changement, des ajustements à faire dans une situation, peut-être que vous n'avez pas tout vu, hein, et qu'il a manqué certains éléments, et justement, cette maison Dieu, elle va arriver pour vous mettre les yeux en face des trous, j'ai envie de dire, c'est pas très joli, mais... Ici, on a le flux de trésorerie. Ici, alors justement, ça rappelle l'autre tarot. On peut parler de problèmes financiers qui viennent bloquer une mécanique. Ici, c'est une rivalité financière, justement. Donc, il y a un choix à faire sur ce plan-là. Il y a 2 forces égales, 2 projets différents qui s'affrontent, qui sont en concurrence. Vous ne pouvez pas faire les deux, il va falloir en choisir un. Et ici, avec le 9 de coupe, eh bien, c'est à nouveau le bonheur absolu dans une relation. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien, c'est le moment de faire un vœu, parce que c'est la carte des vœux exaucés. On parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, et donc d'un oui à votre question. Alors, ici nous avons l'ermite. L'ermite qui va venir, comment dire, vous allez prendre le recul nécessaire pendant cette quinzaine pour apprécier la chance ici et ce bonheur financier, matériel. Les deniers, ce sont aussi les sentiments.
Donc il peut y avoir aussi un bonheur sentimental. Et avec l'ermite, vous allez prendre le recul nécessaire pour évaluer, apprécier, goûter cette situation. Ici, pour la réflexion, alors, on a la réflexion avec les souvenirs d'enfance qui remontent et de prendre goût aux petits plaisirs de la vie. On a une lame ici, 9 de bâton, qui nous parle de pause et d'observation et qui vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes déterminé et vous êtes près du but. Donc vous êtes au 9, le but c'est le 10, voilà. Et peut-être ce temps d'observation, d'analyse avant de finaliser quelque chose. Ici avec la tour. Alors ben voilà, la tour là prend la forme d'une révélation inattendue qui n'est pas très agréable, hein, qui peut faire de la peine, qui peut donner un pincement de cœur au minimum. Il y a une révélation là qui arrive brutalement et qui n'est pas très, encore une fois, qui n'est pas très agréable, mais qui va vous permettre dans tous les cas de faire des ajustements nécessaires. Ici, on a le 7 de denier qui nous parle d'opportunité, qui nous parle également de patience, parce que vous allez récolter les fruits, peut-être pas tout de suite, mais dans un temps relativement court. Et vous savez que la récolte va être bonne, encore une fois, et là, pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part observer, surveiller, voilà, faire attention à ce que les fruits mûrissent bien jusqu'au temps de la récolte. Donc, par contre, on vous parle d'opportunités, hein. Ici, on a des opportunités importantes qui se présentent. Et ici, avec l'as de denier, là aussi, si vous avez une question, eh bien la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. En tout cas, il y a de la chance et c'est le début de la prospérité qu'on a ici sur la lame du bonheur absolu. Très joli jeu, les poissons. Juste cet aspect-là, comme dans le tarot, avec cet événement qui peut frapper certains d'entre vous, il faudra effectivement être à l'écoute, être réactif et réajuster encore une fois quelque chose. Et sinon, tout est possible, tout est permis. Je vous retrouve pour le sentimental. Alors, on va mettre comme ça. On va prendre un message. Tout d'abord, de l'oracle du langage amoureux. Et on vous parle des biens matériels. On vous parle d'argent, de sécurité, donc financière et matérielle, mais également de la richesse intérieure. Alors, on va faire ici un tirage en 9 cartes avec le grand oracle de l'amour. Et 9. Bon, en dos de paquet, on a un feu rouge qui montre que soit vous vous êtes arrêté net dans une relation parce que vous avez vu quelque chose qui ne vous plaisait pas, un danger quelconque, hein, donc vous avez arrêté une relation, ou bien vous allez arrêter une relation. Il y a quelque chose là
On vous dit stop, arrêtez-vous tout de suite. Alors, on parle ici d'une réconciliation au centre du jeu. On voit deux cœurs rabibochés, prêts à battre à l'unisson, à vivre à nouveau une vie ensemble. Alors, ici, on parle d'une rencontre. Donc, peut-être une personne qu'on a rencontrée depuis peu ou que l'on va rencontrer. On parle de la souplesse que vous savez mettre dans les relations amoureuses ou en général. Il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages, il faut être souple de cœur et souple d'esprit. On parle ici de la durée de la relation, la durée dans le temps. Ah, et là on parle de trahison, trahison dans le sens où on n'a pas pu compter sur quelqu'un à un moment donné bien précis, où on avait besoin de cette personne, que cette personne soit là, et elle ne l'a pas été. Donc, ça s'est passé, ça ne veut pas dire que toute la relation est remise en question, mais là, quand même, il y a eu une étape où l'autre n'était pas présent. Alors, on parle de la concrétisation ici, de l'achèvement d'une relation. Vous êtes en train de poser le dernier morceau de puzzle sur ce cœur reconstitué. Donc on voit que les choses prennent bien forme. Ici, on parle de la puissance, de la longévité, de la durabilité, de la force, des racines. On parle du confort, du bien-être. On parle aussi de la famille, l'arbre généalogique, hein, la famille élargie, famille que peut-être on est en train ou l'on veut construire. Alors, là, on parle de la libération d'un poids. Dans cette histoire, alors, est-ce que c'est suite à ce que la carte appelle une trahison? Il y a quelque chose là dont on s'est libéré. Alors d'une relation, d'un sentiment, d'une culpabilité, d'une chaîne avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Et ici, oh, bah, écoutez, ici on parle de solitude. On parle du fait, oui, de prendre du recul, de se retrouver seul, peut-être en vacances aussi, hein, tout simplement, mais de se retrouver seul, peut-être pour faire le point, pour faire un bilan, pour voir ce qu'il va rester de cet épisode-là où on n'a pas pu compter sur quelqu'un, et surtout, pour faire attention à tous les signaux d'alarme qui s'allument. Voilà, bon, bah écoutez, les poissons, vous avez d'excellents jeux. Une petite lame pour vous qui s'appelle Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Votre force, elle est là, c'est qu'effectivement, vous pouvez agir et intervenir et transformer. Allez les poissons, je vous souhaite une bonne quinzaine du mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.